La dénomination de la section, c'est le CAP aux natation. Cette année, nous avons 550 licenciés. Donc c'est une progression sur 2 ans qui représente à peu près 100 nageurs, ce qui est très important. Et au niveau du club, donc on a plusieurs disciplines. Notamment l'école de natation. Donc quand on commence très jeune, à partir de 6 ans ou 7 ans, c'est l'école de natation. Ensuite, il y a la partie compétition à différents niveaux. Ça, c'est une première partie. Ensuite, on a aussi tout ce qui est nage et forme et santé, qui est adressé à des personnes qui ont des pathologies bien identifiées pour remettre un petit peu en forme. À cela s'ajoute la natation synchronisée, natation artistique et également une section handisport. Le club vient de se doter d'un nouvel équipement baptisé Triton. Ça c'est la partie écouteur. Voilà, ce qui va pouvoir me permettre de leur parler en direct pendant l'effort. Et ça c'est la partie plutôt vraiment enregistrement des données. C'est une petite révolution, déjà de pouvoir parler pendant l'effort. Voilà. Enfin de leur parler, hein. Eux peuvent pas me répondre. Voilà, faites des belles culbutes. Ok. Ouais Lucas, c'est bien, pas trop mal la culbute, un peu profond. Et puis c'est une deuxième révolution que d'avoir ce fameux Triton qui peut enregistrer effectivement les données. Par exemple, vous voyez, il y a une fois 150 mètres, voilà, ça va me donner là tous ces temps. Voilà. Si je veux le nombre de battements, je vais appuyer sur ça, ça va me donner tous ces temps par 50 mètres. Là c'était une série qu'on avait fait en bassin de 50 mètres. Les respirations, le nombre de respirations, voilà. L'indice de mouvement, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait un cycle de bras, de combien de centimètres il avance. Voilà. Les temps de rotation, ça c'est pour les culbutes, pour voir s'il passe suffisamment de temps à faire ses coulées ou pas. Et voilà, il y a plusieurs indicateurs comme ça qui peuvent être intéressants d'analyser. Ça permet de se corriger en temps réel sur la série et par exemple améliorer des coulées ou mettre plus de jambes, accélérer plus si jamais l'entraîneur voit qu'on n'est pas assez fatigué, qu'on peut aller plus vite. J'aimerais bien améliorer mes culbutes et un petit peu mes coulées, qu'elles soient moins profondes. Des fois quand je nage, au moins ça permet de voir le nombre de battements et de jambes. Et des fois je peux m'améliorer sur mes temps et sur mes battements et mes jambes. C'est pas trop perturbant d'avoir l'entraîneur dans l'oreille là? Non, on s'y fait vite. Parce que de toute façon, on l'a après la course, donc que ce soit pendant ou après, c'est la même chose. Et ça permet de corriger instantanément un petit défaut, une petite erreur? Oui, parce qu'on l'entend tout de suite et donc on y pense. Et puis quand l'entraîneur vous crie à l'oreille de faire attention aux bras, alors vous y faites attention. C'est plus intéressant de finalement regarder son nageur. Les analyses sur les compétitions, on les a bien souvent, les chronos, on les a, les temps de passage, on les a. Donc voilà, se concentrer et regarder le nageur, c'est quand même important. Les indications qu'on va pouvoir lui donner viendront de là. Et c'est un investissement qui tourne autour de 2 000 €. On pourrait en acquérir d'autres, mais en fait il faut quand même une certaine expérience et puis une certaine durée pour voir comment se comporte, comment l'entraîneur peut utiliser, comment d'autres entraîneurs peuvent utiliser et essayer, disons, peut-être aussi d'en avoir en plus pour avoir plusieurs nageurs. Mais bon, c'est pas l'intérêt non plus d'en avoir 50. Il faut vraiment que ce soit des nageurs qui sont à un certain niveau pour vraiment être intéressants.